Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au protocole de commandement Necron. Ici, nous allons passer en revue les différents protocoles afin de trouver leurs utilités et à quel tour il est préférable de les utiliser. Sachant que cela dépend en grande partie du type d'armée que vous allez affronter. Nous verrons aussi avec quelle armée Necron ils se montreront le plus efficaces. Attention toutefois, pour pouvoir avoir accès au protocole de commandement Necron, vous serez obligé d'intégrer dans votre armée un noble. Très bien, nous pouvons commencer. Le premier protocole est celui du gardien éternel. Sa première directive permet de mettre l'entièreté de votre armée à couvert à partir du moment où elle n'a pas effectué de mouvement. Sa deuxième directive permet soit de préparer sa défense, c'est-à-dire +1 à la touche au corps à corps, ou de tenir bon, c'est-à-dire des tirs de contre-charge sur du 5+. Sa première utilité sera de permettre à l'entièreté de votre armée d'être à couvert si vous n'avez pas le premier tour. Savoir que cela fonctionne à n'importe quel tour tant que vous n'êtes pas le premier joueur, vu qu'il ne faut pas avoir bougé depuis le début du round. Sa deuxième utilité sera de fournir un gros répondant en cas d'agression ennemie. L'amélioration de la touche au corps à corps permettra à l'ensemble de votre armée de toucher sur du 2+, dans la majorité des cas. Et la contre-charge sur du 5+, permettra de délivrer une très grosse salve de tir. Sans oublier que si vous avez des maraudeurs canoptech, apporter des unités chargées, ceux-ci tirent sans avoir besoin du stratagème. Ce protocole sera donc bien au premier tour si vous ne prévoyez pas de jouer en premier. Sinon, en fonction de l'agressivité de la liste adverse, il peut être placé au second ou au troisième tour. Le second protocole de commandement est celui de tempête soudaine. Sa première directive vous permettra de bénéficier de +1 à votre caractéristique de mouvement. La seconde directive vous permettra d'effectuer une action et de tirer au cours du même tour. Ce protocole de commandement vous permettra de vous déployer plus rapidement au niveau de la table, tout en effectuant vos actions et en gardant votre puissance de feu. Il peut être joué conjointement avec la relique Voile des Ténèbres qui permet le redéploiement d'une unité comme une frappe en profondeur. Son tour d'utilisation dépendra beaucoup des objectifs secondaires sur lesquels vous déciderez jouer. Dans le cas d'un lever les drapeaux, vous préférerez l'utiliser le plus tôt possible afin de pouvoir lever les drapeaux tout en bougeant et tirant avec vos unités. Dans le cas de déployer les brouilleurs, il peut être utile au tour 3 voire au tour 4. Après, si vous n'utilisez aucune action auprès de vos unités, vous pouvez uniquement utiliser la directive numéro 1 qui permet de gagner 1 point à votre caractéristique de mouvement afin de pouvoir plus facilement vous déployer sur la table. Ce qui peut avoir une grosse utilité vers la fin de partie. Le troisième protocole est celui des Astres Vengeurs. Sa première directive permet que sur un jet de 6 non modifié pour blesser au tir, votre arme bénéficiera d'un -1 supplémentaire à l'APA. La deuxième directive permettra que sur un tir contre une unité à mi-portée de votre arme, l'ennemi ne bénéficiera pas de son couvert léger. La plus grosse puissance de ce protocole de commandement sera souvent à partir du tour 3, car vous aurez encore assez de troupes pouvant en bénéficier, et vous serez assez proche de votre ennemi pour délivrer un feu nourri, permettant de mettre à mal même les unités d'élite lourdement armurées ou bénéficiant de réduction de la pénétration d'armure. Le quatrième protocole est celui du néant avide. Sa première directive permet que sur un 6 non modifié à la blesse au corps à corps, vous bénéficiez d'un -1 supplémentaire à la PA de votre arme. Sa deuxième directive permet qu'en cas de charge, d'intervention héroïque ou si votre unité a été chargée, elle bénéficie de +1 en force. Ce protocole sera très utile pour accompagner vos frappes en profondeur ou pour accompagner votre offensive, donc en général plutôt au tour 2 ou au tour 3 si votre armée est de type offensive. Si vous avez plutôt une armée de type défensive, il pourra vous servir plutôt en fin de partie afin de permettre de porter le dernier coup à votre adversaire blessé. Avec ce protocole de commandement, même de simples guerriers Necron deviennent de véritables machines à tuer au corps à corps. Le cinquième protocole est celui des légions impérissables. Sa première directive permet de régénérer un point de vie supplémentaire à toutes les figurines bénéficiant de la règle métal organique. Sa seconde directive permet d'avoir une relance pour chaque tentative de protocole de réanimation. Ce protocole sera très efficace dans toute armée bénéficiant de nombreuses unités multi-points de vie. Il sera en général plus intéressant de l'utiliser en milieu de partie, mais face à une armée disposant d'une grosse puissance de tir, il peut vous permettre d'arriver à portée courte avec le moins de pertes possible dans les premiers tours. Si l'armée que vous affrontez est plus de type corps à corps, alors le tour 3 est souvent le meilleur tour pour utiliser ce protocole.
Le sixième et dernier protocole est celui du tyran conquérant. Sa première directive permet d'augmenter de 3 pouces la portée de toutes vos aptitudes d'aura, ainsi que les aptitudes volonté du dynaste, que ma volonté s'accomplisse, et rite de réanimation. Sa seconde directive permet de battre en retraite et de tirer avec une unité avec un malus de 1 au jet de touche de l'attaque. Ce protocole sera très bien en milieu voire fin de partie car il permet donc d'étendre votre dispositif grâce à vos auras étendues, tout en pouvant désengager et tirer avec vos unités qui se seraient fait éventuellement impacter par les unités ennemies. De cette manière, vous pouvez vous étendre sur la table et bénéficier de l'entièreté de votre puissance de feu. Il est certain que vous ne pourrez pas utiliser la pleine puissance de chaque protocole de commandement, car vous n'aurez qu'un qui bénéficiera de ces deux directives. De plus, plusieurs protocoles ont leur pic de puissance au cours du même tour. Le plus important est de trouver autour de quel protocole vous désirez jouer, et lesquels permettront d'améliorer au mieux votre armée. Par exemple, une armée offensive jouera autour des protocoles Tempête Soudaine, Astre Vengeur et Néant Avide, alors qu'une armée défensive se tournera plus vers Gardien Éternel, Légion Impérissable et Tyran Conquérant. J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair pour le choix de vos protocoles de commandement en début de partie. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.